On a quand même de beaux décors en France. Bon, je le savais déjà, hein, c'est pas une nouveauté, mais je sais pas, j'aime bien cette ambiance campagne là. Là-bas, il y a un lac. Là, je suis passé par là. Petit chemin. J'aime bien ces vieilles routes. Il y a une sorte de cabane en bois. Je sais pas, je trouve ça agréable. Ah oui, au fait, j'ai pris une flûte. Ça, c'est un des 2 seuls objets de divertissement que j'ai pris. En gros, voilà, quand je trouve un peu le temps long, enfin, pas le temps long, parce qu'on est là aussi pour réfléchir sur soi-même et méditer, mais ce que je veux dire, c'est que pour m'occuper l'esprit de temps en temps, un petit air de flûte, c'est agréable d'avoir un marcheur qui joue de la flûte. Il y a un peu le joueur de pipeau, quoi, le joueur de flûte. Suivez-moi, les enfants. Voilà, et en plus ça résonne dans la vallée là quand je siffle bien fort. Voilà, avec une main c'est un peu dur. Et le deuxième objet de divertissement que j'ai pris, c'est un jeu de cartes. Parce qu'avec un jeu de cartes, on peut faire des jeux tout seul, des jeux à plusieurs. On peut inventer un jeu aussi, moi qui suis passionné par les jeux de société. Et on peut faire des petits tours de magie. Bref, c'est un bon moyen de rencontre, de communication et de partage. Flûte, c'est un pipeau, c'est un flageolet, c'est un pipeau irlandais. Il vient d'Irlande d'ailleurs celui-là. Eh oui, quand vous étiez au collège à râler parce qu'on prend des cours de flûte, parce que personne aime ça, mais moi je faisais partie d'un de ces rares enfants qui aimait bien la flûte. Et après d'une flûte classique doigtée baroque, je suis passé sur une flûte irlandaise qui n'a donc que 6 trous, elle n'a pas de trous en dessous. Bref. Et qui a différentes tonalités. Là je suis en ré. Le ré est la version classique, enfin officielle des flûtes irlandaises. Et après je disais un petit jeu de cartes. J'adore ces ambiances. Avec les nuages là ça fait des purs décors quoi. J'adore. Écoutez. Il est midi. Rythmé au son des cloches. Réveillé le matin par l'Angélus à 7 h. Et par le coq aussi. Puis voilà. Dire que ça c'est l'heure à laquelle il y en a, ils sont en train de se lever là. Alors que moi je viens déjà de me taper 10 km. Puis là j'ai l'appétit là. Là c'est le moment où je commence à regarder autour de moi. Le village m'annonce. Et annonce aux agriculteurs de l'époque qui travaillaient dans les champs. L'église ou le clocher annonce qu'il est l'heure de manger. Une bonne matinée vient de s'écouler. Reposons-nous. Ressourçons-nous, ripaillons. Le pain, le pâté et le petit verre de picrate. Ah putain, j'ai la dalle. J'arrive petit village, j'arrive. Je passe par des décors vraiment super beaux. Là, c'est un tout petit couloir. Mais en fait, juste derrière, il y a des énormes champs de blé. J'adore. Le champ de blé, ça m'évoque tellement l'été. T'as envie de courir dans les champs de blé, en fait. Il y a un truc un peu comme ça. Puis alors, quand il y a du vent, ça fait des vagues dans les champs. Bref, je voulais vous parler des peurs. Quand j'ai posté l'autre jour une des vidéos de ces randos là, de ce pèlerinage, il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires
ouais, tu devrais t'acheter un tire-tic. Bon, c'est sympa de lui, de sa part, de s'inquiéter pour moi. J'ai déjà ce qu'il faut. Ce que je voulais dire, c'est que je m'étais rendu compte que il y a quand même pas mal de gens qui en fait ont toujours peur de trucs comme ça. Genre, ah, j'espère que t'as pris ci, j'espère que t'as pris ça, t'as un aspi-venin, t'as ci, t'as ça. Et en fait, t'as l'impression que ces gens-là, ils ont tellement peur enfin, c'est pas une impression, c'est un fait. Ils ont tellement peur qu'en fait, ça leur arrive. Les gens qui ont peur des tiques, ils chopent des tiques. Les gens qui ont peur des serpents, ils arrêtent pas d'en voir. Moi, les gars, regardez. Je suis en kilt. Ok? Je suis en kilt. J'ai pas de chaussettes hautes. Et pourtant, depuis tout à l'heure, je marche dans des champs et des herbes qui m'arrivent jusque là. Aucun tic. Je dis pas que j'en ai pas déjà eu. J'ai déjà eu des tics. Mais en fait, c'est pas un souci. Si j'ai un tic, je le retire, point. Là, il y a déjà toujours il y a toujours les gens qui veulent conseiller. Tu sais, ils sont dans leur lit, ils n'ont pas bougé leur cul, mais ils donnent des conseils aux autres. Et il va te dire, oui, tu peux avoir la maladie de Lyme, tu peux mourir, ça peut se déclarer que dans 10 ans. Ben, si t'as peur, ça t'arrivera. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. À un moment donné, moi, je vais pas attendre chez moi 10 ans, voir si j'ai pas une maladie, quoi. À un moment donné, j'avance, et puis si j'ai les tics, tant pis, et si j'en ai pas, tant mieux. Regardez, là, c'est ça que je vous dis. Des putains de... J'adore ce genre de chant. Oui, là, je m'avance dans l'herbe, je m'en branle, quoi. S'il y a tic, il y a tic, s'il y a pas tic, il y a pas tic. Ça, ce sera mon repas de tout à l'heure. Enfin, une partie du repas, je vais pas bouffer que ça. Mais ça, c'est trop bon, là. Vous arrachez les épis, vous les mâchez. Avec vos dents, vous faites le système de... Comment ça s'appelle? D'une meule. Donc 2 pierres qui tournent. Et en fait, ça, vous écrasez le grain. Et vous mangez ça. Ça a le goût de pain, en fait. C'est trop bon, ça. Du petit blé. Du coup, ce que je disais. C'est comme sur le chemin de Saint-Jacques. On croise beaucoup de chiens. Il y a des chiens dans les fermes, il y a des chiens dans les villages, il y a des chiens errants. J'ai l'impression que les gens ont vachement peur des chiens. Personne n'a peur des chats, mais les gens ont peur des chiens. Et en fait, ça, je voulais vous parler des peurs parce que c'est ce qui explique une des origines, pas l'origine complète, mais une des origines du fameux bâton de pèlerin. Non, là, je vous donne, c'est une technique de survivaliste. Parce que si vous êtes en pleine nature, en Sibérie, et qu'il y a des loups, en fait, le bâton permet de garder une distance avec une bête. Imaginez, il y a un loup ou un chien qui arrive là, qui vous aboie dessus, vous le pointez comme ça. C'est vrai ce que je vous dis, hein, je l'ai déjà vérifié. Imaginez l'arbre là, c'est un chien qui me fonce dessus. Donc il arrive, en fait tu fais ça, tu le pointes, et il va pas avancer. Et si jamais le chien fait une sorte tu sais, il essaye d'avancer pour te faire peur, tu lèves le bâton. Tu lèves le bâton et en fait il va reculer spontanément. Après tu vérifies derrière s'il n'y a pas un autre chien qui veut te faire les mollets. Mais en fait, un bâton de pèlerin sert à s'appuyer pour avancer, pour la marche. Dans les descentes, ça te permet de t'amortir. Dans les montées, ça permet de t'aider. Quand tu dérapes, tu peux te rattraper avec un bâton. Mais c'est aussi... Faut que j'aille par où, moi? Hop, voilà. Et j'adore quand on retrouve les petits... J'adore quand tu passes par des zones comme ça, forêt. Et d'un coup, hop, tu retrouves le petit chemin. Et donc, tu gardes à distance les animaux. Et bah, ça t'aide à avancer. Ça t'aide à voilà, te maintenir. C'est une sorte de troisième jambe, en fait. Le bâton aide vachement. Certaines personnes qui font des grandes randos ont même 2 bâtons. Enfin, c'est comme un bâton de ski. Bon, un seul suffit. Et ça sert à tout, en fait. C'est un appui, c'est aussi le symbole du pèlerin. Et voilà, ça permet de maintenir une bête sauvage à distance. Et je m'aperçois que les gens qui ont peur... Là, sur le chemin, j'ai rencontré une dame qui est assez âgée. Hein. Elle a 70 ans. A fait le chemin de Saint-Jacques toute seule, donc pas mal. Après, elle fait ça en mode gîte, hôtel. Voilà, elle est en mode confort. Hein. Elle dort pas non plus à la belle étoile. Mais voilà, petit respect quand même pour cette dame. Mais voilà, elle a peur des chiens. Et je vois que sa peur est devenue une phobie et je vois qu'elle est même mauvaise envers les chiens. Je veux dire, même quand elle voit un caniche, parce qu'en fait, les pèlerins, on fait que se croiser. Genre là, je la double. Après, c'est elle qui va me doubler quand je vais faire une pause. Après, je vais la redoubler. Et du coup, on se parle à chaque fois qu'on se croise. Et je vois qu'à chaque fois,
Elle me parle des chiens, quoi. Oh, vous avez vu ce chien, il était agressif, oh là là, je l'aime pas. Et en fait, t'as l'impression qu'elle voudrait piquer tous les chiens, quoi. Et du coup, tu dis, mais c'est bizarre, parce que moi, il y a aucun chien qui m'attaque, aucun chien m'aboie, parce que j'ai pas peur des chiens, en fait. Et je pense vraiment que, voilà, il y a des gens comme ça qui se déclenchent des problèmes et les problèmes arrivent. C'est comme ceux qui, dans les villes, ont toujours peur de se faire agresser, bah, ils vont se faire agresser, quoi. Point barre. Tu le portes sur toi, c'est un... La vie est tellement faite d'amour que quand t'as une demande, elle s'exécute. Si t'as envie de quelque chose, tu l'auras dans les heures ou jours qui suivent. Mais en fait, la vie fait pas la différence entre une bonne et une mauvaise envie. Donc si t'as peur de te faire agresser, c'est aussi une envie. Toi, c'est une envie que t'as pas envie, mais c'est une envie. T'as pas envie que ça t'arrive, mais c'est là. Et du coup, la vie, elle est généreuse, donc elle t'offre. Elle fait pas la différence. Elle fait, ah, tu veux te faire agresser? Ok, bah tiens. C'est ça, en fait. Donc, arrêtez d'avoir peur. Surtout de conneries, quoi. De tiques, de moustiques, de mouches. Évidemment qu'on peut toujours mourir. On va te dire, ah oui, mais si tu te fais piquer, tu peux choper la chiasse. Mais oui, mais bon, à ce moment-là, on sort plus, quoi. C'est aussi ça, la vie. La vie, c'est jouer avec la mort. Et donc, tout ça pour vous dire que le bâton de pèlerin, je vais pas utiliser le mot arme de défense, mais en tout cas, c'est un moyen de repousser les chiens ou tout autre animal. Tu le tiens à distance. Les peurs attirent le danger. Et symboliquement, le bâton aussi représente le compagnon. C'est le compagnon droit, fier, sur lequel tu peux t'appuyer. Voilà. On est le Frodon et voici votre Sam. C'est celui qui vous porte. Sam, c'est pas celui qui boit pas d'alcool, hein. C'est Sam Gamgee du Seigneur des Anneaux. C'est celui qui porte Frodon sur la montagne du destin. Pour qu'il accomplisse, sa destinée. C'est le meilleur ami. Et d'ailleurs, le meilleur ami de l'homme, c'est aussi le chien. On peut marcher avec un chien à ses côtés. Faut que j'aille où, moi, maintenant? Par là-bas. Bon. Bise.